On est avec Diarra, qui est journaliste qui a eu à collaborer avec le défunt Sambou. Il va nous donner quelques témoignages. Merci Malik. Nos condoléances à tout le monde, à toute la presse, peut-être la classe politique, on le connaissait plus là-bas. Mais avec lui, j'étais dans un projet avec même d'autres amis dans lequel on travaillait. Et il y a 2 semaines, ce qui m'a le plus marqué dans ses actions, c'est qu'il avait préconisé ou bien il avait proposé à faire un récital de Coran au niveau de Yoff, des cimetières de Yoff. Et quand je lui ai demandé, mais Mohamed, qu'est-ce que tu visais là-dessus? Il m'a dit que Omar, c'est pour un peu prier pour tous les malades du Covid-19, mais surtout essayer de prier aussi pour nos morts qui sont là. Ils en ont besoin. Et souvent, on les oublie. Donc, j'ai initié cette journée avec des autorités religieuses. Il y avait le fils de Seigne Murtada Mbake, Seigne Bachirou, qui était là-bas. Il y avait un petit-fils de Baïnes qui était là-bas. Donc, c'est pour te dire que le gars avait une autre dimension que les Sénégalais ne connaissaient pas. Moi, ça m'avait marqué. Donc, je m'étais dit, aujourd'hui, quand on m'a annoncé peut-être son décès, je me suis dit, certainement, Mohamed était en train de préparer tout le monde à cet événement, mais que lui aussi, il savait qu'il fallait au moins faire quelque chose dans la vie, se projeter, pour qu'à l'avenir, le bon Dieu puisse te le rendre. Aujourd'hui, je n'ai pas de doute, connaissant la personne, l'humilité, la générosité, mais surtout la disponibilité et la sincérité envers ses semblables. Moi, je me dis que Mohamed Sambou ira au paradis, Inch'Allah. Mohamed Sambou était un homme très, très, très social et très disponible pour la classe politique, pour les ayants, les démunis. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Oui, vous avez raison. Il était très généreux. Mohamed pouvait prendre tout de suite 1 million, le dispatcher, le distribuer à des gens qui en ont besoin ou bien qui en avaient besoin. Il ne cherchait pas à comprendre d'où est-ce que tu venais. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était de faire en sorte que les gens puissent être dans une situation heureuse. Moi qui travaillais avec lui dans ce projet, je peux te dire carrément que c'est quelqu'un dont c'est une grosse perte. C'est une grosse perte pour beaucoup d'autorités. En l'occurrence, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, avec qui il travaillait, c'était un grand ami. Quand cette autorité-là m'a appelé ce matin, la première chose qu'il m'a dit, Omar, j'ai perdu un grand ami, un ami sincère, disponible. Je ne suis pas sûr d'en trouver un comme lui. Donc c'est quelque chose, c'est pour te montrer combien le gars était disponible. Chez lui à Yoff, il ne manquait jamais de voir des gens qui étaient là à l'attendre pour qu'il puisse régler le problème de dépenses, le problème de facture ou autre. Et il ne se plaignait jamais pour te dire que je ne peux pas ou autre. Donc il avait même inculqué cela à ceux avec qui il travaillait, dont moi-même, et à sa famille. Sa femme, Madame Sambou, je sais qu'elle va beaucoup souffrir parce qu'elle l'appelait l'unique. Je me dis que quelque part, elle aussi, dès que tu venais à la maison, tu cherches Mohamed ou pas, il faisait tout pour te dire attends-le, il arrive, mi ngi ñëw. Donc c'est une grosse perte, Malik. Et je pense que tout un chacun devrait étudier ou bien apprendre par rapport à cette personne et la personnalité de Mohamed qui vient de nous quitter. Voilà son témoin.